sur ma chaîne. On se retrouve pour la guidance de décembre 2023. On va voir par signe astrologique ce qui vous attend au niveau général, au niveau professionnel et vie active et sentimental relationnel. Donc, je fais une petite intro juste pour expliquer un petit peu les choses où j'étais absente pendant un certain temps. C'était dû à cause de mon rhume qui s'est empiré, qui a créé certaines choses que j'ai pas pu faire des vidéos ni la semaine. Et que j'ai un petit retard avec décembre. Donc, pour décembre, ça va être au courant de la semaine que je vais en faire quelques-uns qui vont être postés au fur et à mesure qu'ils vont être faits. Donc, d'après moi, ça devrait être tout disponible cette semaine. Sinon, ça pourrait être un peu la semaine prochaine ou avant les fêtes. J'avais commencé les guidances pour l'année 2024. J'ai l'impression que ça va être vraiment pour... ils vont être disponibles pour le début de janvier. Je croise les doigts. Les guidances pour janvier 2024, ça aussi, peut-être qu'il pourrait y avoir quelques-uns qui vont être disponibles pour le début janvier. Sinon, je vais y aller vraiment selon mon temps disponible. Mais d'après moi, aussi, ça, vous devrez les avoir. Donc, voilà. On y va. On y va avec vous, les taureaux, pour votre guidance de décembre. Donc, taureau, solaire, lunaire et ascendant, c'est pour vous. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter et avoir d'autres informations. Magnifique. On y va. On commence avec votre énergie principale. Si j'arrive. Oh! Une carte que j'ai tournée. Vous avez l'intuition, les taureaux. Donc, écoutez votre intuition, les amis. Je vois vraiment, il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de choses qui se présentent à vous, des messages qui viennent vers vous, des réponses ou autres. C'est important ici, décembre, écoutez votre intuition. Vous allez avoir des réponses, vous allez avoir des messages ici qui viennent vers vous, qui viennent quand même assez rapidement. Donc, soyez attentifs aux messages que vous recevez. Ça va être quelque chose ici, ces intuitions qui vont vous guider sur votre chemin ou la bonne direction, le bon chemin pour vous. Donc, on va voir le cristal qui va vous accompagner. Vous avez la cyanite qui parle de conviction. Quand j'exprime mes idées à travers ma façon unique de communiquer, je me relie alors à mon moi profond. Donc, exprimez vos idées. Comment que vous communiquez, ça va être aussi important. Donc, conviction, le mot ici important aussi. Donc, intuition, idée, exprimer, conviction pour décembre. On y va avec votre énergie. Ici, on a le 5 de bâton. Ça peut être justement cette conviction aussi de comment exprimer à travers les autres. Parce qu'avec ce 5 de bâton, on parle de défis, on parle de conflits, on parle de tension, on parle aussi de peut-être rivalité. Ça dépend comment que vous vivez cette rivalité. Donc, il y a peut-être une rivalité négative dans le sens où il y a des tensions, des conflits avec d'autres personnes, peut-être des personnes qui travaillent avec vous, des personnes qui vivent avec vous dans votre entourage ou autres. Donc, il y a peut-être ces côtés négatifs. Pour certains, ça peut être le côté négatif ici qui va demander justement à vous exprimer à travers les autres, à prendre votre position aussi. Mais ça peut être aussi le côté positif dans le sens où c'est quand même quelque chose qui, cette rivalité, cette combativité, c'est peut-être quelque chose qui va vous monter positivement. Donc, vous prendre de l'assurance, prendre aussi votre position par rapport à ce que vous vivez, là. Mais ça peut être aussi important, peut-être, ce côté de l'intuition où
vraiment, écoutez-vous aussi va être nécessaire. Parce que peut-être vous avez une opinion, quelque chose qui rivalise avec les autres, mais que finalement, si vous vous écoutez pas, ça peut être quelque chose qui peut être, comment dire? Comment je pourrais dire ça? Parce qu'en étant trop campé sur une opinion et ne laissez pas les autres aussi avoir les leurs et de les dire. Donc, ça vous empêche en quelque sorte de vous écouter et de voir que vous pouvez aussi, par rapport aux opinions des autres, de peut-être changer d'opinion. Le fait de prendre certaines choses des autres pour les mettre aussi en vous, pour réaliser que bon, ça peut être aussi véridique, ça peut être aussi quelque chose qui finalement qui peut aider, ça peut être aussi quelque chose de positif pour vous. Donc voilà. Mais ça me parle aussi de conviction dans votre énergie, les taureaux. Attention aussi de ne pas foncer dans un mur. Laissez-vous aussi vous prendre votre position, de vous exprimer, de communiquer clairement avec les autres par rapport à vos ressentis, à votre intuition. Mais voilà pour décembre. Mais ne pas être trop dans la combativité, dans la défensive, dans la colère aussi. Laissez juste les choses se dérouler, avancer. Mais pour moi, le principal, c'est écoutez-vous. Écoutez votre intuition. Pour moi, va être important, justement, par rapport peut-être à, pour certains, à cette combativité. Voilà. Donc, on va aller voir le défi. Le défi, c'est le cavalier de bâton. Donc, il y a beaucoup de feu ici, 2 cartes de feu. Donc, attention aussi à ne pas trop tasser les autres. Par rapport à ce que vous dites, ce que vous faites aussi. Défi avec ce cavalier de bâton. On parle ici, j'ai l'impression, pour certains taureaux, si par exemple vous avez un projet qui concerne aussi d'autres personnes, il y a le fait de travailler en équipe qui va être important. Premièrement. Deuxièmement, ça va être aussi votre énergie. Le fait que vous pouvez aussi entreprendre les choses dans ce projet, par exemple. Ce n'est pas toutes les autres qui doivent faire les choses. Il y a aussi vous qui pouvez prendre votre place. Parce que vous avez cette énergie, vous êtes volontaire aussi à prendre en main certaines choses. Vous avez cette détermination. Vous avez cette force à l'intérieur de vous. Vous avez cette aptitude, comme on voit cette personnage, qu'elle est heureuse, qu'elle aime ce qu'elle fait, elle avance, elle ose franchir le pas. Elle a cette détermination, cette volonté, ce courage ici, cette inspiration aussi. Elle est inspirée par ses idées. Donc, il y a le fait aussi que vous avez beaucoup d'idées qui vont demander à exprimer, mais avec une façon unique de communiquer. Votre propre façon ici et d'être convaincu que vous avez ces capacités aussi à intégrer dans le groupe ou dans ce projet qui peut être très positif et qui peut apporter aussi du succès. Mais il y a un travail d'équipe à faire d'un côté et un travail de votre part ici à prendre confiance en vos idées, à les communiquer, exprimer et à suivre votre intuition. Elle est celle qui vous guide dans ces démarches. Oh, magnifique. Magnifique, qu'est-ce que je viens de dire? C'est de trouver en quelque sorte votre force pour équilibrer les choses aussi avec ce cavalier de bâton. En défi. On va aller voir votre atout. Qu'est-ce qui va vous aider? Wow! Vous avez le 7 de bâton. Vraiment une énergie de feu pour un signe de terre ici. Donc, ça peut-être, on peut parler aussi que il y a un besoin d'équilibrer votre énergie. Vous avez beaucoup de feu
Donc, Taureau, il a besoin de trouver une stabilité dans ses énergies pour pouvoir vous permettre d'avancer sans vous brûler. Donc, en atout, ici, vous avez cette force de protection, cette force aussi de persévérer, de protéger aussi vos idées, de protéger en quelque sorte l'avancée que vous faites, dans le sens où ce que vous mettez en place, le travail qui va demander à faire avec les autres. Donc, ça va être aussi le côté de soit de se révéler, donc enlever ses boucliers qu'on peut se mettre avec ce set de bâtons. Mais il y a aussi en atout, c'est que vous avez cette force, vous avez aussi ces énergies qui vous permettent de mettre en place ce que vous souhaitez. À ne pas laisser les autres marcher sur vous, prendre les devants, prendre le dessus, ou donc ça va être de prendre votre place. Vous savez prendre votre place en équilibrant ces énergies, sans être trop dans la défensive, sans être trop aussi dans la, comment dire, dans prendre le dessus des autres. Vous êtes quand même une énergie ici qui sait prendre sa place au bon moment. De laisser aussi les autres prendre la leur, mais de vous prendre la vôtre sans être trop dans pas la défensive, mais d'attaquer les autres. Ici, en votre atout, c'est plus le fait de, vous savez, prendre votre place sans vous laisser marcher sur les pieds. OK? Donc, une énergie de feu. Donc, il y a peut-être ça aussi à travailler, cette énergie de feu là, qui ressort. Si vous êtes vraiment aligné avec vos idées, que vous savez vous exprimer clairement, avec conviction, ça va bien se placer. Ça va bien se passer durant le mois. On continue avec le général. Qu'est-ce qui vous attend avec le Normand? Donc, on va terminer avec cette carte après. Le message des archanges. Donc, au niveau général, ce qui vous attend, les taureaux pour décembre. Vous avez les poissons, donc il peut parler de projets, plusieurs projets, quelque chose d'indépendant aussi. Une entreprise, un projet, quelque chose. Beaucoup de monde aussi. On a les roses de Noël qui est la carte du lys. Donc, il y a peut-être quelque chose qui s'officialise. Cette entreprise indépendante. C'est un projet qui se met en place aussi. Il y a peut-être quelque chose, une transaction, un achat qui est important, qui pourrait se faire durant décembre. Donc, on va aller voir une dernière carte pour ici. On a la pomme d'amour. Donc, ici, ça va me parler peut-être un projet ou quelque chose de cœur qui vous tient à cœur. Bien sûr, on a de l'énergie de feu, hein, c'est quelque chose qui vous passionne, qui vous tient à cœur. Ici, il y a vraiment le fait de faire preuve de sagesse, de discernement, de lucidité par rapport peut-être à cette transaction. Par exemple, est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous avez besoin pour quel que soit le projet ou la situation, ou c'est quelque chose que vous désirez qui n'est pas forcément nécessaire pour mettre en place ce qui vous tient à cœur. Donc, vous voyez un peu cette situation ici, cet exemple. Mais on parle de beaucoup de projets qui s'officialisent. Peut-être il y en a un en particulier qui se met en place, un qui vous tient vraiment à cœur, que vous mettez vos tripes dedans. Mais avec ce lys, on parle ici de, comme j'ai dit, que les choses vont se mettre en place. C'est une carte de patience, une carte vraiment qui va demander à faire développer les choses tranquillement. Donc, peut-être ce projet, une situation, une entreprise indépendante, peut-être il y en a certains que justement
ils se mettent seuls, en indépendance. Donc, c'est peut-être ça aussi qui va demander à travailler votre énergie. Peut-être qu'il y a un besoin que vous travaillez avec d'autres personnes pour vous aider à faire évoluer. Mais il y a le fait aussi que ne laissez pas les autres prendre la dirigeance de ce projet, de cette entreprise aussi. Vous avez toutes ces capacités, vous pouvez aussi vous écouter, suivre votre intuition. Vos idées sont là, vous pouvez les exprimer. C'est quelque chose qui va être vraiment de vous aussi. Donc, en atout avec ce set de bâtons, ça peut être aussi le fait que vous mettez, pas de la distance, mais vous pouvez mettre des breaks ou un temps d'arrêt aux autres s'ils prennent trop de diligence. Vous voyez? Voilà. Ça peut être aussi au niveau sentimental. Il y a quelque chose au niveau sentimental qui se fait en place où il y a plus de fluidité dans une relation, où vous avez peut-être trouvé des solutions à une problématique dans le couple. Donc, vous avez comme travaillé dessus et que maintenant, ben, les choses sont en évolution. Il y a, j'ai touché mon micro, qui avance tranquillement, que de nouveaux sentiments qui ressortent ou nouvelles énergies qui se mettent dans la relation parce que vous avez su ici travailler et avancer avec l'autre. Travailler sur vous, l'autre personne travaille sur elle et que vous puissiez travailler ensemble sur cette relation. Donc voilà ici. On y va avec le professionnel vie active. Pour vous, les taureaux. Décembre. Pour décembre. Les taureaux, nouveau professionnel vie active. Ce que vous entreprenez durant le mois. On y va. Vous avez les nuages. C'est drôle, vous avez le contraire des Capricornes. Et le monsieur, je vais mettre une carte au monsieur. Ah, ok. Ah, c'est bon ça. Ok. Vous avez des doutes, vous avez de la confusion par rapport à votre travail, par rapport à votre quotidien, quelque chose que vous faites ici. Il y a quand même un éclaircissement dans le sens où cet éclaircissement, les nuages ne sont que passagers. Donc, ce que vous allez vivre pour décembre, ce n'est que passager. Il y a quelque chose ici, peut-être juste à comprendre. Donc, ou que le soleil qui vient apporter l'éclaircissement, pour moi, c'est par rapport au stress, aux appréhensions, aux angoisses que vous vivez. Peut-être ça vous stresse ici. Peut-être c'est le fait de vous écouter, ça vous stresse pour pas savoir quand saisir les occasions ou de comprendre l'intuition que vous ressentez. Donc, c'est peut-être ça ici pour certains taureaux, ces tracas que vous avez. C'est peut-être aussi le fait de travailler en équipe ou de ne pas savoir comment faire les choses. Peut-être c'est ça ici. Donc, il va y avoir cet éclaircissement. Et pour moi, c'est que le fait d'avoir cet homme, ce personnage ici, donc c'est peut-être vous, mais pour moi, j'ai l'impression, parce qu'avec la carte du Saint-Bernard, qui est le chien, pour moi, c'est qu'un homme ou même ça peut être une femme que ces énergies ici, l'homme, il a l'énergie de courage, de force, de détermination, d'entreprendre les choses, d'être en action, oser faire aussi. Donc, soit un homme ou une femme dans votre entourage, parce qu'on a le chien ici, qui vient vous aider, qui peuvent vous aider, vous soutenir par rapport à ce que vous vivez, par rapport au stress. Qu'est-ce qui vous fait questionner? Peut-être qu'il y a un roulement dans la tête qui fait qu'il y a beaucoup de questions qui se mettent en place, beaucoup de pensées, de ressassements dans la tête. Donc, peut-être cet homme peut justement vous aider. Cet homme ou cette femme de cette énergie masculine qui peut vous aider. C'est quelqu'un de confiance, quelqu'un ici qui vous pouvez avoir confiance, partager les choses, dire ce que vous ressentez. Donc, ce personnage, cette personne peut vous guider, vous soutenir dans ce que vous vivez. Donc, pour certains taureaux, soit c'est une personne ici, extérieure,
Ou ça peut être vous aussi, bien sûr, dans ce que vous vivez. Peut-être pour certains, vous avez cette force à l'intérieur de vous, ce courage. Ici, avec le Saint-Bernard, donc ça peut être aussi votre énergie ou que vous soyez un homme ou une femme, c'est que vous entreprenez les choses par confiance, par détermination, de faire évoluer les choses, de peut-être comprendre aussi ce que vous vivez, qu'est-ce qui vous stresse. Et de comprendre aussi, de chercher les réponses en vous, principalement en vous, parce qu'on a l'intuition, c'est à l'intérieur de vous, par rapport à ce que vous vivez. Magnifique. Donc, je répète avec les nuages, les énergies négatives qui pourraient ressortir, pour moi, c'est seulement ces deux-là, ici, ou que ce n'est qu'un passager. Il y a peut-être une remise en question, il y a des choses qui viennent vous titiller dans la tête ici, et mais vous avez cette volonté ici de comprendre et de solutionner cette problématique. OK? Donc, on continue avec le sentimental relationnel pour vous, les taureaux. Donc, qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental relationnel pour décembre? On y va. Vous avez le passé. Retour d'une situation ou d'une personne, un partenaire. Mais ça peut être aussi une connaissance, ça peut être une amie du passé. C'est pas forcément amoureux. Donc, on va aller voir le reste. De quoi ça parle? Oh, on a la chance. Ah, pour moi, ce retour ou de revenir sur une situation, ça va être assez chanceux ou il y a une chance, une opportunité qui vient vers vous. Il y a un swag aussi, on parle d'espoir, on parle de bonheur ici. Magnifique carte, elle ressort beaucoup de fois ce trèfle. Oh. Et on a l'automne, le lâcher prise. Ouais. Le lâcher. Ah, ok. Je vois le message. Où il y a le passé. Pour certains, le passé est très présent, ou soit que ça vous permet, il y a quelque chose qui vous permet de revenir sur le passé, sur une situation, ou même sur une relation, quelqu'un qui revient dans votre vie, et ça va vous permettre, ici on a l'occasion de lâcher prise, de se détacher de ce passé, de se détacher aussi de cette personne, de cette relation, pour moi, pour revivre, pour démarrer un nouveau départ, pour mettre en place un nouveau départ au niveau sentimental, relationnel, ou vraiment au niveau émotionnel, en général dans votre vie. Ici, ça vous permet de vous détacher, de lâcher prise ici, de démarrer vraiment à nouveau. Ça vous permet aussi, peut-être avant de commencer quelque chose ou de rencontrer de nouvelles personnes, on voit sur cette carte, on parle de repos. Pour moi, ça va être un entre-deux où en vraiment vous détachant, lâchant prise sur le passé, que ce soit une situation, que ce soit une relation. Ici, ça, vous avez quand même cette chance pour peut-être retrouver le bonheur et l'espoir. Ça va être de vous reposer, de prendre du temps pour vous, les amis taureaux. Et ce repos va vous apporter une nouvelle vitalité, de nouvelles énergies, un ressourcement et qui va vous permettre par le fait même de commencer un nouveau chapitre dans votre vie, que ce soit amoureuse, que ce soit relationnel, que ce soit en général dans votre vie. Donc voilà le message ici, vraiment un message qui se suit. Donc voilà, ça peut être aussi quelque chose qui s'est passé peut-être simplement l'automne. On est encore un peu dans ces énergies d'automne. Donc, c'est durant le début de décembre. Donc, peut-être ça s'est déroulé pendant cette période. Mais il y a quelque chose par la suite qui va demander peut-être pour vous à vous reposer, qui va être peut-être la bienvenue pour justement vous ressourcer et de retrouver cette joie, cette chance, ce bonheur, cet espoir, et de enfin exaucer peut-être un rêve, un souhait que vous avez tant désiré. Voilà pour vous les taureaux. Donc j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. On termine avec votre message des archanges. Oh, vous avez l'archange
Zadkiel, qui parle de pardon et libération. L'archange Zadkiel te permet de transmuter les énergies négatives en les énergies positives. Il t'aidera à travailler sur le pardon, la compassion et la tolérance. Fais appel à lui avec l'aide de la flamme violette pour retrouver ta joie de vivre, ta foi et ta paix intérieure. Voilà. Oh, je vous laisse le message pour que vous puissiez le lire par vous-même. Donc voilà pour vous les taureaux. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, joyeux Noël. Merci pour votre présence et à très bientôt. Bye bye.